code de procédure pénale. Notre code de procédure, les articles 30, 31 et 32. La garde à vue est organisée et prescrite. Et je vais encore plus loin. Même ce qu'ils appellent aujourd'hui l'autopsie, mais elle est prescrite par un juge. On ne se lève pas comme ça un matin et on dit que le commissaire, le haut commissaire a demandé. C'est une procédure judiciaire. Pourquoi, qu'est-ce que Paul Biya a fait à tous ces gens qui veulent être comme ça son image? Pour revenir et terminer sur Anissé Kane, en parlant de violation de loi, sur la garde à vue administrative. Mais Boni Philippe, notez-le et je le dis, ceux qui nous suivent, ils l'entendent très bien. Le code de procédure pénale n'oblige pas une garde à vue, d'une personne âgée. Je crois que le haut magistrat et les avocats nous écoutent. C'est-à-dire, vous, aujourd'hui, il avait 74 ans. Et de surcroît, un grand malade. Regardez, j'ai énuméré ici 4 violations graves de la loi. 1. Le motif. 2. Le code de procédure pénale qui encadre la garde à vue. 3. Le délai de la garde à vue statique qui ne peut pas excéder 30 jours. Et 4. Le dernier motif qui est celui de l'âge et de l'état de santé d'Anissé Kane. On l'a tué. Et maintenant, comment ça va se passer? Ils vont régler ça. Oui, comment ça va se passer? Alors, on va donc arriver où il y a le CED, le secrétariat d'État à la Défense, ne doit pas être considéré comme un laboratoire de la mort. Parce qu'en réalité, c'est vers cela qu'on tend. Vous comprenez? À un moment donné, il faut dire ça suffit. Et ça retombe sur qui, à la fin? Sur le président Biya, qui est un grand pacifique, qui est un homme d'apaisement, qui a même eu à négocier avec les terroristes pour libérer certaines personnes, comme les affaires Vanderbej. Il faut qu'on arrête et qu'on comprenne que l'opinion nationale et internationale nous regarde. On ne peut pas se lever comme ça, comme dans toutes ces affaires, où les règlements de compte l'emportent sur la réalité des faits. Je pense ici aux affaires Abelinga, je pense ici aux affaires Martinez-Zolo, puis encore l'affaire Anissé Kane. Voilà un brûlot que moi je classe. Et on a pratiquement les mêmes personnages dans les noms ressorts, avec des abus, des violations de procédures à Mogobé. Bien, bonsoir à tous, chers compatriotes, et j'espère que vous vous portez bien. Vous venez juste d'écouter la vidéo. Et dans cette interview, M. Sanga Nyamsing défend le président en déclarant qu'il est inhumain de faire passer un homme de 94 ans pour un criminel. Je vais commencer par vous raconter une petite histoire, parce que c'est des choses qu'on entend parfois ici. C'est l'histoire d'un politicien qui décède et arrive aux portes du paradis. Saint-Pierre l'accueille et lui dit « Bienvenue, mais avant d'entrer, vous devez passer un jour en enfer et un jour au paradis pour décider où vous allez passer l'éternité. » Le politicien est d'abord conduit en enfer. C'est une grande salle climatisée. Tout le monde est vêtu en blanc. Ils boivent du champagne. Ils écoutent un excellent groupe de jazz et ils rient aux éclats. Il aperçoit ses amis, tous des dictateurs, des membres du parti. Bien évidemment qu'il lui réserve un accueil chaleureux. Il passe la journée à raconter de vieilles histoires, à savourer de la nourriture exquise. Le jour suivant, il est amené au paradis. C'est un lieu serein, magnifique, fantastique, paisible. Mais tout le monde prie, médite tranquillement et lit les Écritures saintes. Il trouve cela ennuyeux.
Le lendemain matin, Saint-Pierre l'approche et lui demande, « Mais alors, où choisissez-vous de passer l'éternité ?» Le politicien répond rapidement, hein, très rapidement, « J'ai choisi l'enfer. C'est tellement amusant, c'est fantastique. » Et particulièrement hier, c'était très fantastique. Saint-Pierre hausse les épaules et lui accorde son souhait. Rapidement, il dit, rapidement, le politicien est immédiatement plongé dans une fosse sombre, puante, misérable, remplie de fumée et de feu. Des démons torturent tout le monde, y compris ses anciens collègues. Attendez, attendez, crie le politicien. Mais où est la fête? Où sont les champagnes et le groupe de jazz? Un démon, brandissant ces espèces de fourches, rit et lui répond, ah ah ah, hier c'était la campagne, aujourd'hui c'est le gouvernement. Répondons maintenant à monsieur, comme il aime bien insister, le professeur Missandi Nyanga, le manipulateur, l'un des rares qui excelle à utiliser la rhétorique manipulatrice pour séduire ses auditeurs. Bien, Missanga Nyamzi, dans cette interview-là, défend le président Biya, déclarant qu'il est inhumain de faire passer, je le cite, un homme de 94 ans pour un criminel. Et c'est dans cette affaire de Anissé Ekane. Mais comme je le dis bien, sa défense n'est juste qu'une manœuvre de communication politique. OK? Classique. Il confond, ou bien il vise, ce qu'il fait, il le sait. Il confond délibérément la personne du chef de l'État avec la responsabilité de l'institution. L'âge du président, qui est totalement non pertinent, je dis vraiment pertinent dans sa responsabilité, avec la responsabilité de l'institution, qui est tellement non pertinent face à sa responsabilité juridique et pénale. Tu comprends un peu? Est mis en avant pour masquer l'échec systémique qui permet la mort d'un opposant politique en détention. Voilà ce qu'il est en train de faire. En se consacrant sur l'émotion et, je cite, l'inhumanité de l'accusation, Nyamdi, ce qu'il est en train de faire simplement, il est en train d'utiliser un écran de fumée. Voilà. Pour détourner l'attention sur les questions cruciales. Non pas l'acte criminel personnel de Biya, parce qu'on sait que il n'a probablement pas donné des ordres directs, mais l'impunité institutionnalisée et l'absence de transparence du régime qu'il dirige. Je vais encore revenir ici sur l'impunité pour dire que même dans la vidéo que vous avez vue, Boni Philippe lui-même dit que ce sont les mêmes noms qui reviennent. Pourquoi ne sont-ils pas punis? La vraie justice exige que l'on enquête sur les chaînes de commandement et que l'on punisse les agents de l'État pour garantir que le Cameroun cesse d'être un État où le système de gouvernement est le principal risque pour la sécurité des citoyens et le bien-être de ces citoyens, je vais insister. Non seulement la sécurité, bon, si je vais élargir la notion de sécurité, ça inclut le bien-être, mais je parle de la sécurité physique et le bien-être physique et moral de ces citoyens. Donc, la question de fond ici, ce n'est même pas une question de l'âge. Et bien évidemment, en tant que stratège de la manipulation et de la communication politique visant à manipuler, ce qu'il fait, il met l'accent sur l'âge. Mais il y a des questions profondes, des questions clés que nous devons être en mesure de répondre. L'enjeu réel ici pour le Cameroun, ce n'est pas de savoir si un homme de 95 ans est un criminel personnel, mais de déterminer, dans ce cas, qui a tué Anissé Ekane. Oui, il en parle. Il faut qu'on détermine cette justice pénale. Et la deuxième chose, c'est pourquoi le système camerounais permet-il cette impunité dans de tels cas, et même dans d'autres cas. C'est ce qui appelle la notion de responsabilité institutionnelle et politique. Donc, je termine en un seul mot.
pour répondre à M. Nyanga, M. Messanzé Nyanga et à tous les autres qui font dans du sophisme caractérisé, pour leur dire que le leader politique est responsable de tout ce qui arrive sous sa montre. S'ils ne comprennent pas, je vais encore remettre ça de d'autres façons. Le leader politique, je le répète, est responsable de tout ce qui arrive sous sa montre. Vous comprenez un peu, non? Tout. Je répète, tout ce qui arrive sur sa montre. Ainsi de suite. Par conséquent, un président, et de ce cas le président du Cameroun, est responsable de l'environnement que son gouvernement crée. Et ça, c'est la notion de responsabilité. Ça, c'est la notion de défaut de surveillance. Je vous remercie.